Nous sommes allés à la rencontre des cheminots. Attends. On entend chanter les cheminots. On entend chanter les cheminots. Et on entend chanter les cheminots. Donc, je m'appelle Denis, je suis agent SNCF depuis bientôt 5 ans. Et ben voilà, donc je suis agent au guichet sur des petites gares. Je bosse pas à Pardieu, mais voilà, j'ai commencé ici, puis j'ai plein de collègues qui sont là. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les raisons de la grève, qu'est-ce qui se passe à la SNCF, etc. Alors, principalement ici, les raisons de la grève aujourd'hui, c'est la suppression de 19 postes sur les agents d'accueil de Pardieu et Perrache. C'est les agents qu'on voit sur le quai quand on prend le train, qui assurent que l'embarquement se passe bien. Et donc, ils sont restructurés. Il y a 2 postes qui sautent à Perrache. Tout le reste saute ici à Pardieu, avec un changement, une restructuration globale des conditions de travail qui va se traduire par une grosse dégradation, beaucoup plus de conflits pour les agents ici. Perte de salaire, et puis avant tout c'est la déclinaison d'un plan général qui commence pas aujourd'hui, mais de suppression de postes massive dans tous les métiers, qui attaque directement les métiers du commercial à la SNCF aujourd'hui, et avec une boîte qui chiffre ça, on a appris ça cette semaine, entre 11 et 13 000 postes d'ici 2020. Donc à un rythme encore plus effréné que ce qui se fait depuis les 10 dernières années. Salut, moi c'est Clément, agent de manœuvre à Lyon-Pardieu, militant CGT, syndiqué. On est là alors de manière unitaire avec la CGT, la CFDT, l'UNSA et Sudrail. Ok. Voilà. Ça représente en gros tous les syndicats cheminots ou pas totalement? Alors sur les sites de Pardieu et Perrache, oui, on a 4 syndicats à Pardieu et Perrache. Okay. Donc voilà, la CGT est représentative, donc majoritaire. Mais oui, donc on a donc les 4 syndicats qui sont unis pour la défense de l'emploi et contre la précarité aussi. Le gros sujet qu'on a, c'est notamment des jeunes travailleurs précaires. Donc nous, ce qu'on défend, c'est un point de vue disant qu'il faut, voilà, que pour lutter contre le chômage et pour l'emploi, c'est pas en employant des gens en intérim à des conditions sociales au rabais. On milite pour l'embauche de jeunes au statut cheminot. Donc voilà, et donc l'entreprise, la SNCF, utilise de plus en plus des contrats intérimaires, de la sous-traitance, les contrats emploi à venir, pour passer outre le code du travail et les conquêtes syndicales et sociales acquis de haute lutte, je dirais. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce matin, et donc voilà, une dégradation des conditions de travail, et parce qu'on a peur aussi pour nos emplois, et bien sûr pour les voyageurs, parce que les gares de Pardieu et Perrache sont des sites compliqués, c'est dur de se repérer, on a des gens on a énormément de trains. Sur Lyon-Pardieu, on doit être à 500 trains par jour à peu près, 500 circulations. On a des gens les usagers qui sont... on défend pour le service public et pour les usagers, et donc voilà, pour des gens qui ont des difficultés à prendre le train, je pense spécialement à des gens qui ont des personnes âgées, les handicapés, ou même des gens simplement qui n'ont pas l'habitude, ou des gens par exemple qui ne savent pas lire. On oublie un peu qu'en France il y a aussi des gens qui ne savent pas lire et qui ne peuvent pas lire les panneaux. Donc nous on est là, l'accueil sert à ça, à accompagner les voyageurs pour qu'ils fassent le meilleur trajet possible, dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, on a une charge de travail qui augmente et moins de postes. Alors moi c'est Élise Laporte, agent d'escale à Lyon-Pardieu et membre du CHSCT. Voilà, Joël, je travaille à Pardieu, je fais le départ des trains. Je suis membre du CHSCT aussi. Comment ça se passe au niveau du contexte avec le reste du personnel
Là, le contexte est plutôt fort parce que tout le monde se sent vraiment concerné, même s'il n'y a qu'un service pour l'instant qui est touché. On a déjà eu des réorganisations sur les espaces de vente, par exemple, il y a quelques années. Ils ont bien ramassé aussi. On se doute qu'il y aura encore d'autres plans sociaux qui vont arriver. Et par décalage, voilà, le boulot que nous, les agents d'accueil feront pas, ça va se répercuter sur les autres agents qui font le départ des trains et par décalage, les contrôleurs et tous les autres salariés. Donc du coup, il y a vraiment un vrai mouvement de solidarité qui s'est créé autour de ça. Et voilà, donc pour l'instant, c'est un beau mouvement. Après, à voir si ça va perdurer, mais pour l'instant, les gens se sentent vraiment bien concernés par tout ça. Donc on est content. Ouais, y compris même un peu l'encadrement qui habituellement n'est pas toujours, même rarement avec nous. Ils se sentent concernés parce qu'eux aussi subissent la pression de leur hiérarchie encore au-dessus. Et ils en ont marre de faire subir des réorganisations à leurs agents, de subir la pression et des agents qui en ont marre de subir ça, et de leur hiérarchie au-delà qui leur impose la pression aussi. Donc eux aussi, on a pas mal d'agents, des responsables opérationnels, etc., qui sont mis en grève aussi aujourd'hui. Ce qui est assez rare, et ce qui nous encourage. Je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, je suis à la SNCF depuis 4 ans et je suis au commercial. D'accord, et en termes de revendications, que ce soit pour aujourd'hui ou un peu plus général, tu peux nous en parler ? Nous, ce qu'on veut, c'est déjà qu'on reste à effectif constant. Et puis deuxièmement, qu'il y ait l'embauche de tous les précaires. Il y a nos jeunes qui ont des CDD, il y en a qui sont même à plus de 20 CDD, il n'y a toujours pas d'embauche. Il y a des contrats d'emploi à venir qui considèrent comme des larbins. Ils les prolongent, ils les arrêtent, ils les font passer d'autres choses. Voilà. Donc nous, on veut l'embauche des précaires et on veut rester à effectif constant. Voilà. D'accord. Et donc du coup, au niveau de la grève d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Il y a une AG, il y a quelque chose Là, il y a un rassemblement qui se fait à 9h et puis l'idée, c'est d'aller interpeller la direction pour vraiment leur montrer notre mécontentement et puis qu'on lâchera rien et puis que s'il faut que ça continue, on continuera. Ouais, je m'appelle Padra Mokrani, j'ai 52 ans, ça fait 2 ans et demi que je travaille à la gare, que je suis embauché à la SNCF, parce que je ne travaillais pas à la SNCF avant. Et en fait, on est tous remontés parce qu'il y a un climat général très lourd. En fait, on nous demande plein de choses. Nous, on est toujours au casse-pipe avec les clients, on est là pour les renseigner, on essaye de les aider au maximum. Et on voit que derrière nos responsables et même plus haut, en fait, ils en ont rien à foutre des clients. Ils ne nous donnent pas les informations. À chaque fois, ils nous envoient nous et nous, ils nous laissent dans la merde. Et on passe pour des imbéciles auprès des clients. Et donc, je suis poli quand je dis des imbéciles. Et voilà, et c'est insupportable. Aucune reconnaissance du travail fait, aucune reconnaissance des clients. On n'en peut plus, quoi. Voilà, ras-le-bol. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les clients, ils utilisent les machines et qu'ils se débrouillent tout seuls et qu'il n'y ait plus d'agents. Voilà tout ce qu'ils veulent. D'accord, donc une automatisation du travail, en oubliant le côté humain. Ouais, mais comme de partout, on sait que de plus en plus c'est automatisé, mais c'est pas possible. Moi, je suis à l'accueil, donc on voit bien les clients, même des jeunes, ils ne savent pas utiliser les machines. Et puis ils ont besoin de contact humain parce que les machines, elles ne vont pas tout te dire. Tu as des renseignements, une machine, elle ne va pas te le dire. Voilà. Et nous, il y a des clients à l'accueil, ils viennent mais pour tout et n'importe quoi. Ils viennent nous demander pour les bus, pour des touristes qui viennent ici, qui nous demandent des informations, comme à la gare de Pardieu. Ils sont tellement intelligents qu'ils ne veulent pas faire d'annonces en anglais, donc les touristes étrangers ne comprennent rien. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Important, pour vous dire, en fait, c'est pas qu'un mouvement au niveau des agents de l'escale, Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache. Je prends mon petit cas personnel. Moi, je travaille au centre opérationnel, le COP, le centre TER, où il y a les permanents voyageurs, les régulateurs et compagnie. Et croyez-moi, il y a beaucoup de qualifs et ils en pensent pas moins. Parce que le résultat opérationnel, on le voit tous les jours, c'est le merdier. Quand il y a des dysfonctionnements de train, on se retrouve avec plus personne pour tirer les trains, plus d'opérateurs départ pour faire ce qui va bien faire partir les trains, des compos qui ne ressemblent plus à rien parce qu'il y a de moins en moins de personnel. Ce que je veux dire par là, ce qui est super important, il faut qu'on reste mobilisé par rapport à ça. Il ne faut pas croire que c'est qu'un petit mouvement isolé qu'au niveau de l'escale Perrache-Pardieu. Certaines personnes ne veulent pas se mettre en grève parce qu'elles n'ont pas envie, elles n'ont pas le courage. Néanmoins, je peux vous dire, moi je les côtoie au quotidien, elles n'en pensent pas moins. Ce qui veut dire, il faut toujours avoir en tête l'optique suivante. On peut se rappeler quand même quelque chose qui est assez important. Saint-Étienne, il y a plus d'1 an, 100% de grévistes
à l'escale Saint-Étienne, ils ont eu gain de cause. C'est simple, ça fonctionne comme ça. Quand il y a 100% de bonhommes qui sont mobilisés, et ben en face, ils se couchent. Donc là, je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête. Même si à l'heure actuelle, on se prend des claques, des petites claques dans la gueule, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont avec nous, qui n'ont pas envie de se bouger, mais tout ça, ça peut bouger. Et nous, on est là, et on est là pour les mobiliser. Voilà, c'est simplement ce que j'avais envie de vous dire. Bravo. Alors, il y a aussi un autre truc sur